Salam alaikum, Azur Fillaoun, bonjour. En Algérie, un déclic s'est opéré au cœur de la société, ou plutôt un mal profond s'est insinué dans les mœurs, dans les attitudes, qui a miné l'âme algérienne, qui l'a rongée, qui l'a altérée jusqu'à ses tréfonds. Il y a comme un malaise qui plane, malgré le clinquant et la profusion de la corne d'abondance, la prolifération des bazars. Jamais le pays n'a connu une consommation aussi débridée, un tel gaspillage. Parce que, mine de rien, en moins de 2 décennies, comme je l'ai dit hier, 1000 milliards de dollars ont été déversés dans les égouts, qu'on ce ne fût pas dans des infrastructures mal réalisées, des équipements de piètre qualité, des ouvrages surfacturés. En fait, pour faire simple, le régime mafiocrate, médiocrate qui dirige ce pays, comme on gère un étal de souk, a vite compris que s'il voulait piller tranquillement le pays, il lui fallait acheter le plus de conscience qu'il pouvait, les endormir, les gaver. L'argent s'est soudainement mis à couler à flot avant d'être engrangé par les uns et les autres, sans contrepartie véritable, sans mérite, accessible à tous les khavzines qui zigzaguent entre les chicanes savantes pour se servir à la cagnotte. Cette société mirage a sombré dans une sorte de coma. Elle ne voit plus que son pays se délite, que l'avenir de ses enfants est gravement compromis, que le pays tout entier pourrait verser du jour au lendemain dans une violence que peu de gens imaginent seulement. Et c'est ainsi qu'au même moment où le pays regorge de tout, que l'argent circule dans les sacs poubelles, la société algérienne est entrée dans une sorte de frénésie, que dis-je, de transe. Toutes les barrières, hormis celles dictées par l'hypocritement correct, ont été renversées. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, comme on dit. C'est chacun pour soi, la loi du plus fort, du plus rustre, du plus kafz, de celui que rien ne rebute. C'est la ripaille, la bambance, la fête au village. À côté, la jungle est un club pour gentlemen. Nous allons donc consacrer quelques émissions pour traiter de cette débandade généralisée, pour essayer de nous regarder dans un miroir, pour essayer de comprendre ce que nous sommes devenus et jusqu'où nous pourrions aller. Aujourd'hui, nous allons tenter d'évoquer ce qu'est devenu la circulation automobile dans ce pays qui a accédé au 4e rang mondial en matière d'accidents et de victimes de la route. Nous en avions déjà parlé dans une précédente émission, mais le problème a atteint un tel niveau de gravité que nous ne le signalerons jamais assez. Tout à l'heure, sur ma page Facebook, où j'ai annoncé cette émission, un Facebooker m'a écrit ceci, je le cite. « Les Algériens conduisent comme ils se conduisent. » Nous en sommes là. Ce n'est presque plus étonnant que des chauffards roulent à contresens, qu'ils roulent sur la bande d'urgence, qu'ils ne respectent pas les feux de signalisation. Pour qu'un feu rouge soit respecté, il faut qu'il soit jumelé à un policier. Inutile de le faire pour les feux verts, là, ils sont scrupuleusement observés. Il faut supprimer le klaxon pour empêcher les gens de klaxonner à tout bout de champ, y compris la nuit. Pour obliger les gens à traverser dans les passages pour piétons, il faut construire une murette de chaque côté du passage. Les voitures passeront au-dessus, sur des passerelles, pour éviter les nids de poules, les ornières, les trous qui parsèment les routes, toutes neuves souvent. Il faut passer entre les gouttes. Pour les dos d'âne, que chacun construise le sien devant sa propre maison. Pour empêcher les voitures de se garer sur les trottoirs, il faut y planter des clous. Cela créera des emplois de vulcanisateurs. Sinon, hisser les pneus crevés sur les toits pour conjurer le mauvais sort. Pour être sûr que les autres automobilistes
respecte votre priorité de passage. Il faut rouler en camion au pare-choc renforcé. Si tous les autres automobilistes imitent cette technique, alors il faut acquérir un lance-roquettes RPG. Pour trouver une parade à tous ces jeunes qui vous demandent de payer les parkings dans toutes les rues de la ville, il faut avoir de faux billets de banque en poche. La monnaie rendue, qui est en bon argent, vous dédommagera des raquettes passées. Pour éviter que les garnements ne vous rayent la carrosserie du museau à la queue avec un clou, passez à votre voiture une épaisse couche de peinture au pinceau. Si vous êtes pressé, roulez en ambulance, toute sirène hurlante. Pour rouler en sens interdit, utilisez la marche arrière. Pour vous garer sur un stationnement interdit, inutile de faire semblant d'être en panne d'essence. Il faut juste mettre une casquette de gendarme ou de militaire sur la plage arrière de votre voiture. Et si vous êtes pris en faute par un agent et qui vous demande vos papiers pour vous verbaliser, prononcez la formule magique suivante. Collègue, en même temps que vous frotterez sous son nez le majeur et l'index de la main gauche. C'est très efficace et vous aurez même droit à un sourire entendu. En tout état de cause, il faut toujours garder à l'esprit que les usagers de la route et ceux des trottoirs sont des nations en guerre permanente. S'il vous arrive de faire une incursion en territoire ennemi, oubliez votre statut premier. Soyez un farouche piéton quand vous êtes à pied. Ne cédez pas d'un pouce à ces hagarines d'automobilistes. Et si vous êtes au volant, n'oubliez pas qui vous êtes et ne vous abaissez pas à laisser ces va à pied de piétons vous marcher sur les roues. Et roule, remoule. Aujourd'hui. Liberté. Le bilan des accidents de la circulation enregistre un nouveau pic. 5000 morts sur nos routes en 2014 par FB. La Kabylie. Circulation routière, 143 000 véhicules en excédent sur Alger. Al-Watan. Circulation routière, des ralentisseurs à profusion par RAI. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 Algériens qui seront avec nous. Zakaria Lotari, Houssine Belhoussine, Mustafa Mazouzi, qui est journaliste aussi, Saleh Hadjab, qui est membre du CCTA. Nous allons commencer par Houssine Belhoussine. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Belhoussine. Merci Jamal. Merci. Alors, votre avis sur cette situation de ce pays qui est passé au 4e rang mondial en termes d'accidents de la route et cette pagaille qui règne dans nos villes, sur nos autoroutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir, Monsieur Jamal. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Oui. Et bonsoir pour les téléspectateurs de Madarivia. Merci. Eh bien, maintenant, écoutez, au lieu de parler du progrès, on parle du regret. C'est-à-dire, on a régressé au lieu de progresser. Les Algériens, ils ont de l'argent, ils font beaucoup de voitures, et c'est fini. Ils sont comme la Suède, comme l'Allemagne, comme n'importe quel pays d'Europe, qui sont les fabricants et les innovateurs, les créateurs de l'industrie. Maintenant, ils font un demi-tour pour tout ce qu'ils ont fait. Et nous, maintenant, on est dans le rang. Et, comme on dit, les gens qui doivent penser, qui doivent analyser, qui doivent étudier, planifier, tout ça, ils n'ont rien fait. Et maintenant, les gens ils sont lancés dans l'achat des voitures. L'Algérie est devenue un immense parc. Et même un parc. Mais Monsieur Belhoussine, vous dites. Monsieur Belhoussine, oui. Vous nous dites que nous sommes devenus un peu comme l'Allemagne, la France, etc. Mais vous pensez que nous respectons les règles de la conduite comme ces pays, que tout se passe bien, normalement? Ils croient. Mais écoutez, il y a un proverbe turc qui dit Yollar bitmez hasbiter. On vous entend très mal, Monsieur Belhoussine. Hein? Voilà. La vie a une fin. J'adresse le message aux chauffeurs que les routes n'ont pas de fin, mais la vie a une fin. Il faut que les gens aient une discipline, une culture, il faut qu'il y ait un savoir, il faut de la morale.
Mais maintenant, avec la situation, maintenant l'Algérie, c'est devenu... vous savez, il faut une science, il faut planifier le pays. Maintenant, dans nos routes et dans nos villes, il y a autant de gendarmes, de postes policiers que de feux rouges. Et des douanes aussi. Ça, c'est pas... Et en plus, l'impact écologique, l'impact... Je suis obligé de vous interrompre, Monsieur Belhoussine, on vous entend très mal, je suis désolé, il doit y avoir un problème de connexion ou de... nous allons recevoir... Merci, Monsieur Belhoussine. Nous allons recevoir à présent Zakaria Lotari, qui est journaliste, qui vit à Sétif. Zakaria Lotari, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais plus cette salutation, Jonel, je vous remercie de m'avoir permis de prendre part dans votre émission. Merci. Donc, je saisis l'occasion pour féliciter toute l'équipe d'Al Magharibia pour l'excellent travail. Merci, Soufiane. Soufiane Lotari, vous vivez à Sétif. Sétif, que je connais bien, était une ville aux très belles et larges avenues où la circulation était fluide, bien réglée, où les gens respectaient beaucoup le code de la route, se respectaient, avaient une courtoisie de la route chez les Sétifiens qui sont naturellement courtois. Qu'en est-il aujourd'hui? Comme vous le dites si bien, c'est Jamel, Sétif, on n'est pas Sétif d'aujourd'hui. Donc, Sétif que vous avez connu jadis, où la circulation était fluide, n'offre plus cette image d'elle-même. Aujourd'hui, le parc automobile est passé du double au quadruple. Pratiquement, Sétif est comment dirais-je, est sursaturé. Le phénomène qu'on voyait, par exemple, dans les grandes villes telles que Alger, Oran, la capitale de l'Est, désormais on le vit à Sétif, sauf qu'ici, à Sétif, c'est un phénomène qui s'avère nouveau, c'est-à-dire Sétif infrastructurellement, c'est-à-dire à travers ses réseaux routiers, n'était pas préparé à cette explosion quasi exponentielle en termes de nombre de véhicules. On dit, Sofiane, on dit oui, que les voitures, que le nombre de voitures en Algérie, dans les villes algériennes, a très largement dépassé la capacité routière de ces villes. Absolument, Jamal. Absolument, je le confirme. Vous savez, Jamal, tout phénomène obéit à des lois tant sociales qu'économiques, politiques. Vous savez, à Sétif, depuis pratiquement passé une dizaine d'années, avec l'installation des concessionnaires, vous savez, la large distribution des logements dits LSP, c'est-à-dire des logements aidés par l'État, qui sont du coup revendus par leurs acquéreurs, cela a permis à beaucoup de gens de faire au minimum 2 véhicules par maison. Donc vous imaginez, dans une wilaya qui compte aux environs de 1 700 000 âmes, donc si l'on considère que dans chaque maison il y a au moyenne 1 à 2 voitures, donc vous imaginez quand même. Mais j'aimerais que vous me confirmiez quelque chose. Sofiane Zakaria, j'aimerais que vous me confirmiez quelque chose ou que vous l'infirmiez. On m'a rapporté, et moi je n'ai pas vu de mes propres yeux, que sur l'autoroute, la fameuse autoroute, le projet du siècle, les gens roulent sur la bande d'urgence. On m'a dit que c'est tout le temps plein, la bande d'urgence, hein, j'entends. Est-ce que c'est vrai? Ça, je le confirme, si jamais. C'est incroyable. Les gens roulent sur la bande d'urgence. Ça veut dire s'il y a une ambulance, elle ne peut pas l'emprunter, c'est plein. Elle ne peut pas l'emprunter. Pratiquement, si jamais. Vous savez, si jamais, le Sétifien n'est pas préparé déjà pour. C'est-à-dire il n'a pas l'habitude. Pas que les Sétifiens, c'est l'autoroute. Ça veut dire c'est tout le pays, quoi. C'est tout le pays, pratiquement, oui. Oui, c'est incroyable. Hein. Rouler sur la bande d'urgence, comme si de rien n'était, ne pas être verbalisé. Absolument, absolument. Et au niveau des grandes agglomérations, il y a l'approche répressive des services de police qui est loin de pouvoir régler le problème. Donc, d'une part, il y a la dégradation outrancière, c'est-à-dire une dégradation quasi totale des routes. Donc, vous empruntez une route, le lendemain, vous y passez, vous trouvez des nids de poules, vous y trouvez... Enfin, ils installent des dodanes qui ne sont pas conformes aux normes, disons, universelles. Alors là, tout le monde en parle, Sofiane Zakaria, tout le monde parle de ces fameux ralentisseurs qu'on appelle dodanes au pays, qui sont construits sans le respect d'aucune norme, les gens ne les voient pas de loin, généralement, il y a même eu des accidents.
Essayez Ils ne de sont nous même pas expliquer. signalisés, effectivement. Vous savez, si Djamel, Oui, il m'est arrivé d'avoir croisé dans un article, je crois, dans un journal français, que 30% des dodanes en France ne répondent pas aux normes universelles. Et ça, c'est l'inverse. Ça veut dire que 70% des dodanes installés ne répondent pas aux normes. Donc, c'est dire à peu près que non seulement ils sont installés de manière, disons, clochardesque, mais aussi ils ne répondent à vraiment à aucune norme. ouais. Mais merci Sofiane Zakaria, en espérant vous revoir prochainement dans nos autres émissions. Nous allons à présent accueillir Mustafa Mazouzi, qui est journaliste à Tizi Ouzou. Mustafa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, c'est Jamal, et je salue vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Mustafa. Alors, aujourd'hui, donc, on a tenu particulièrement à vous inviter pour que vous nous disiez un peu ce que vous pensez de ce sinistre, j'allais dire, de la circulation automobile en Algérie, particulièrement dans l'Algérois. Bon, comme tout citoyen qui fait de la route, je ne peux que dénoncer la mauvaise gestion de ce volet transport par un ministère qui a été politisé. C'est Jamal, le drame pour nous, les usagers de la route. Et quand on prend la route, c'est à se demander si on nous surveille partout. Au point de faire 100 km et vous allez trouver pas moins de 15 à 20 barrages. Donc cette circulation, d'abord il y a une mauvaise gestion de cette circulation et d'un. Et de deux, il n'y a pas de plan de circulation à moyen et à long terme. Ce pouvoir qui gère l'Algérie comme il gère une boutique, ils s'en foutent des usagers de la route. Vous venez de le dire, surtout dans l'Algérois. C'est un calvaire au quotidien. Pour partir au travail sur un rayon de 5 km, il faut se réveiller à 6 heures du matin, sinon vous n'allez pas arriver à votre lieu de travail. Et si vous avez un rendez-vous chez un médecin, il faut passer la nuit à Alger carrément. Et moi, ce qui me dégoûte dans l'affaire, c'est que ce ministre Amargoul se suffit seulement des effets d'annonce. Alors que sur le terrain de la réalité, il n'a rien fait pour réguler cette circulation qui est devenue stressante et angoissante, c'est Jamal. Hein. Mais Mustafa, vous parlez de cette prolifération des barrages dont tout le monde se plaint d'ailleurs, mais en l'occurrence, les usagers de la route, est-ce qu'ils respectent le code de la route? Est-ce que, par exemple, on parlait à l'instant avec Sofiane Zakaria de l'usage quasi systématique par les usagers de la bande d'urgence dans les autoroutes, par exemple, dans l'autoroute. Les usagers, ils ne respectent pas le code de la route, et ça a fait la pagaille, quoi. Ça... Non, aujourd'hui, c'est Jamal, si les usagers de la route ne respectent pas le code de la route, comme vous le dites, c'est déjà parce que nos routes ne répondent pas aux normes exigées en matière de sécurité surtout. Donc, vous avez des routes qui n'ont même pas de tracé. Je vous invite à prendre l'autoroute Est-Ouest parce que on se vante d'avoir réalisé quelque chose d'extraordinaire. Alors que si vous prenez l'autoroute de Tlemcen jusqu'à Naba, vous allez être déçu par la qualité du bitume et surtout par l'inexistence de l'éclairage public. Oui. Pour dire que c'est la faute aux usagers, je pense que je dois rappeler certains amnésiques la fameuse trouvaille de l'ancien wali d'Alger, M. Abbatou, je pense, je connais pas son nom. Il a fait quelque chose d'incroyable. Il a fait une ligne bleue qui n'existe même pas dans le code de la route. C'est-à-dire la troisième voie est destinée au transport en commun pour leur permettre, soi-disant, d'arriver rapidement et d'acheminer les travailleurs, les collégiens, les lycéens, etc. Oui. Alors ça a été un massacre,
Aujourd'hui, à Marhoul, on a l'impression qu'il ne sait pas faire des constats justes et approfondis. Au lieu de dire aujourd'hui que son département a failli dans la gestion quotidienne des routes, il parle beaucoup plus de répression, il rejette la balle à chaque fois aux usagers de la route. Vous savez, aujourd'hui, les Algériens ont peur de conduire mal, parce que dans chaque tournant, vous avez un motard qui vous guette. Et Mustafa, systématiquement de permis. Mustafa, est-ce que ce surnom, ce colibé d'autoroute gruyère est mérité? Les Algériens aujourd'hui donnent le surnom affectueux de... En tout cas, moi personnellement, moi qui a fait l'autoroute Est-Ouest, je peux vous dire qu'on n'a pas d'autoroute Est-Ouest. On a une piste Est-Ouest ou, au plus grave, un tracé Est-Ouest. Aujourd'hui, c'est pas la faute aux usagers. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi le ministre des Travaux publics a résilié le contrat avec la société japonaise Kojal, parce qu'elle a réalisé un très bon travail, et elle continue à travailler avec le TRHB que gère le groupe Haddad, alors que la qualité du travail de ce groupe est vraiment pitoyable. Mais dans les villes, Mustafa Azzouzi, par exemple Tizi Ouzou, est-ce qu'il y a toujours autant de trous, de fondrières, de nids de poules? Oui, c'est un problème national, c'est Jamal. Partout, les routes sont cassées. Partout, il n'y a pas de normes, les normes ne sont pas respectées. Vous savez, à 99%, tous les projets de bitume, il s'agit des routes, c'est le groupe ETRHB qui les prend en charge. Et malheureusement, au bout d'une année, le travail qui a été fait montre ses limites à travers des trous. Mais ce que je ne comprends pas, Mustafa, ce que je ne comprends pas, et ce que personne ne comprend, c'est que les routes, généralement, c'est une assurance, c'est une garantie décennale. C'est-à-dire c'est une garantie de 10 ans. 10 ans. Ça veut dire que l'entrepreneur doit répondre de toute malfaçon fautive pendant 10 ans. Or, dès les premiers mois, c'est même pas la première année, il y a des trous qui apparaissent. Pourquoi on ne demande pas à ces entrepreneurs de répondre? Il ne faut pas cacher le soleil avec un tamis, parce que s'il y a l'argent, c'est la corruption. Quand vous voyez un directeur des travaux publics qui est corrompu, ou celui qui est censé faire la livraison, comment on appelle ça, contrôler la fin des travaux, est corrompu, il ne faut pas s'attendre à... Non, en tout cas, la sécurité de l'usager automobile est le dernier des soucis et du ministère et de cette entreprise qui est en train de réaliser des routes vraiment ne répondant à aucun monde. Merci Mustafa Azzouzi, merci, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que nous arrivons bientôt à la fin. Saleh Hadjab, notre dernier invité, merci d'être avec nous, Saleh. Oui, bonjour Jamel, bonjour tout le monde. Bonsoir Salah. Vous vivez à Paris, mais vous rentrez souvent au pays et vous m'aviez parlé récemment de ce que vous y avez vu, du nombre de barrages, de la catastrophe sur les autoroutes, sur l'autoroute. Si vous pouviez nous en parler un peu. Oui, tout à fait. Moi, j'en profite. Il n'y a pas longtemps, j'ai été en Algérie et j'ai fait une route de Mfela à Ouargla. Ça fait à peu près 700 km. Et j'étais vraiment fédéré de voir le nombre de barrages qui m'a arrêté. Donc je me suis fait arrêter en 600 km, 7 fois, pour voir les papiers, pour fouiller la voiture, pour même voir le numéro de châssis de la voiture. Alors qu'en France, ça fait 14 ans que je vis ici. Je roule minimum 25 000 km par an. Et si je compte le nombre de fois où j'ai été contrôlé juste les papiers, c'est au nombre de 4. Et c'est peut-être, Salah, c'est peut-être parce que vous aviez un matricule étranger. Non, mais même avec des voitures, algériennes, c'est le souci là-bas. On a l'expression algérienne qui dit on a entre barrage et un barrage, on a un deuxième barrage. Surtout quand on arrive à Alger, quand on va vers l'Est. D'ailleurs, je me souviens, en 2011, quand l'État algérien a déclaré qu'il a levé l'état de siège, j'ai fait la route de ma région vers Annaba. Je vais vous dire, tous les 20, 30, 40 kilomètres, il y a soit un barrage fixe,
soit il y a des motards qui font un barrage, soit il y a des barrages de police. À l'époque, il y avait encore les gardes communaux. Sincèrement, c'est une catastrophe, c'est une aberration, ce nombre de barrages qui font rien. Parce qu'en parallèle, on trouve la drogue, il est dans tous les coins des rues. Comment ça se fait qu'on a autant de barrages et en parallèle, on n'a pas la sécurité et on a la drogue qui est partout. Mais Salah, comment vous expliquez qu'avec tant de barrages, les gens roulent sur la bande d'urgence de l'autoroute? Parce que ces barrages, ils sont devenus même, tout le monde les a acceptés comme des obstacles pour freiner la fluidité de la route, c'est tout. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Algériens qui ont vu le jour de grève de la police que la circulation à Alger, elle était ultra fluide. Et tout le monde voit aujourd'hui que le barrage, des fois même, on comprend même, ils ne regardent même pas, ils réduisent les 4, 3, 5 voies en une seule voie pour nous montrer leur petit fil de fer, soi-disant pour détecter les bombes, je ne sais pas quoi, mais en réalité, c'est vraiment pour bloquer les gens et ce n'est pas du tout pour la sécurité, ce n'est pas du tout pour préserver l'automobiliste ou le citoyen algérien lambda. Et qu'en est-il des nids de poules, des dodanes, de tous ces obstacles qui encombrent la route? Ben là, on a comment dire, de quoi parler. D'ailleurs, là-bas, moi, je les appelle pas des dodanes. Je les appelle des dos de chameau ou des dromadaires. Ça, c'est un. De deux, ils sont vraiment mal faits. Aucune norme. Troisièmement, il n'y a aucun panneau parce qu'un ralentisseur doit avoir 2 panneaux. Un panneau juste à côté et un panneau quelques mètres avant. Alors que là-bas, on a cette mode-là. D'ailleurs, ces derniers temps, même les habitants, chacun, il se lève le matin, il met soit des dodanes avec du béton, soit il met des dodanes avec de la terre. Et sincèrement, je donne un exemple concret. Entre la ville de Msila et la ville de Biskra, il y a 170 km. Je vais vous dire, le nombre de dodanes a dépassé 250 dodanes. D'ailleurs, ça fait plus que 2 dodanes par kilomètre. Attendez, Salah, vous les avez comptés? Oui. 170 dodanes, vous m'avez dit, ou combien? Non, pour 170 km, il y a 250 dodanes. 250 plus de dodanes par kilomètre. Exactement. C'est incroyable. C'est une aberration. C'est une aberration, soit pour le matériel, soit pour la route, soit pour... sincèrement, mais Salah, pardon, Salah, parce que là, c'est tellement énorme. Ce sont des dodanes en pleine route nationale? Ça veut dire c'est entre une ville et une ville. C'est pas au centre-ville. C'est sur une route nationale. Il y en a certains sur les routes nationales. Des fois, d'ailleurs, on se pose même la question pourquoi sur Dodane-là et les autres, ce sont sur une route qui passe par des villages. Donc, quand on arrive sur ces villages, on a vraiment, quand on est là-bas, en chute de crouche, c'est vraiment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et au bout d'un moment, on en a marre. Ce n'est pas comme ça qu'on va préserver la vie des Algériens. D'ailleurs, là-bas, quand on fait un trajet de 50 ou 80, 100 km, la plupart des Algériens ont tendance à appeler pour dire « Allô, alhamdoulilah, je suis bien arrivé ». On dirait, pour faire un petit trajet là-bas, c'est tout un cauchemar, ou c'est un grand exploit, alors que c'était une petite route. Et d'ailleurs, en parlant des routes, tout à l'heure, j'ai entendu votre invité, les routes, elles sont pas faites aux normes. Ici, en France, quand on fait des routes, sincèrement, j'ai un ami qui travaille dans le domaine, il m'a dit, on les prépare couche par couche, et on attend beaucoup de temps. C'est comme si, entre parenthèses, c'est comme si, je caricature, c'est comme on fait le baklawa. On fait pas le baklawa sur une couche. On fait plusieurs et on attend, et au bout d'un moment, on va finir une route, et cette route-là, aux normes, elle peut tenir 10 ans. Mais c'est pas les routes faites à la méthode de Haddad et compagnie, les routes du côté de Bouira. D'ailleurs, même l'autoroute, le projet de siècle, c'est à peine quelques mois, c'est moins d'1 an, ça commence à être dégradé partout. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, comme on appelle, ici en Europe, on sent le plaisir de la conduite, mais sincèrement, en Algérie, c'est le calvaire de conduite. Rajoutons à cela le barrage, la route mal faite, rajoutons à cela les mauvaises voitures, les voitures qui ne sont pas en norme, qui ne roulent pas dans tous les pays occidentaux qui roulent en Algérie, et notamment, je parle de modèle symbole que j'appelle moi le cercueil mobile, que c'est vraiment grave que cette voiture roule en Algérie. Et si elle était bonne, pourquoi elle n'est pas utilisée par les députés, elle n'est pas utilisée par la police, elle n'est pas utilisée par toutes les institutions de l'État. Eux ramènent des voitures allemandes, ils laissent pour les faire faire des symboles, et encore ces derniers temps, tellement ça marche. Merci Salah Hijab, merci, mais je précise seulement que le gouvernement, justement, vient de donner l'instruction
à plusieurs de ces ministères, à certaines sociétés, etc., de faire justement l'acquisition de ces Renault symboles qui n'arrivent pas à se vendre et qu'ils veulent donc booster. Cette émission est maintenant terminée. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salama.